montant, mais comme il n'est pas déclaré, évidemment, c'était assez logique. Après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'entreprise fait assez cause commune, y compris, c'est-à-dire du Parti communiste au Rassemblement national, et notamment autour de la réindustrialisation du pays. Alors après, il y a plusieurs chemins pour y aller, chacun avait ses propositions. Je pense que c'est un exercice intéressant pour les chefs d'entreprise, c'est sûr, et je même pense au-delà pour les Français. Vous vous réjouissez que finalement chacun font des propositions sur l'entreprise? Oui, alors il y a des propositions avec lesquelles on est moins à l'aise que d'autres, mais j'ai senti quand même que, d'ailleurs c'est ce que montrent toutes nos études, et c'est une tendance de fond mais qui s'est accélérée pendant le Covid, l'entreprise est devenue un élément de consensus. Vous savez, 84% des Français qui ont une très bonne image de l'entreprise. Ça n'a pas échappé aux candidats, donc même un candidat comme le candidat du Parti communiste, des mesures qui ne nous sont pas favorables, mais il est aussi conscient qu'il aura besoin des entreprises. Est-ce qu'il y a un candidat qui vous a surpris dans ses réponses? Écoutez, non, je pense qu'on les attendait à peu près dans le registre. Après, il y a des petites mesures qui ont été, enfin pas des petites, mais des mesures qui ont été annoncées ou qu'on ne connaissait pas, qui contribuent à la qualité de l'événement. Quand Valérie Pécresse demande une augmentation à terme de 10% des salaires à la charge aussi des entreprises, comment est-ce que les patrons réagissent à ça? Tout dépend. Je veux dire, si les profits augmentent de 10%, je laisse de côté l'inflation parce que 10% avec une inflation de 3% ou 10% avec une inflation à 0%, ça ne veut un peu rien dire. Hein. Donc j'imagine que la phrase c'est en plus de l'inflation de pouvoir d'achat, tout dépend de la création de valeur. Vous savez, l'argent il est pas magique pour l'État, il n'est pas magique pour les entreprises. Il faut qu'il y ait des investissements qui créent des investissements aujourd'hui, qui créent des profits demain et qui créent donc des augmentations de salaire ou des embauches d'ailleurs en fonction de l'entreprise après. C'est un message qui vaut pour tous les candidats. Ah oui, c'est un message qui vaut bien sûr pour tous les candidats, puisque tous les candidats ont posé la question de... Monsieur le Président, parmi les candidats, quelles sont les propositions les plus pertinentes qui vous ont marqué? Pas cité de candidats, mais disons qu'il y a un consensus, alors pas parfait, parce qu'il y a des candidats qui ne veulent pas y toucher, sur la baisse des impôts de production, qui est le fléau qui a tué, non on ne peut pas dire ça, mais qui a beaucoup handicapé l'industrie française depuis de nombreuses années. Donc c'est des impôts, alors tout le monde n'est pas familier, mais c'est des impôts qu'on paye avant d'avoir fait le moindre euro de bénéfice, puisque c'est des impôts qui sont sur le chiffre d'affaires ou sur la masse salariale. Et là, alors avec des modalités différentes, il y a cette idée que ça pose un problème à l'ensemble des entreprises. Merci beaucoup. Monsieur, est-ce que je pourrais vous poser trois